3 personnages de Squid Game capables de survivre à Alice in Borderland, capables de survivre au monde affreux de Borderland. On voit ça ensemble mes Joe dans cette vidéo. Évidemment les frères, je me dois de commencer par Sang-woo dans la saison 1. Clairement pour moi il y survivrait, il a tout pour faire des perfs de ouf au Borderland. D'un point de vue déjà physique, il se débrouille bien, il a un énorme cerveau, il est super intelligent et surtout, il a du vice. Et ça c'est un truc qu'il faut dans Borderlands, il faut des vicieux. Si tu veux survivre, faut être vicieux mon ref. Faut être intelligent pour gagner les épreuves, mais surtout ne jamais se faire trahir. Un mec comme Sang-woo dans un jeu de cœur, mon ref, il a aucune pitié. Pote ou pas pote, il survit, c'est tout. Ce gars-là aurait perf de ouf au Borderlands, j'en suis sûr et certain. C'est un grand malade ce gars-là. Le maître du jeu est donc le nouveau joueur 001. Pour moi c'est pareil, il aurait grave performé. C'est un mec qui on le sait était ancien participant de Squid Game, qui a gagné un Squid Game dans le passé. Donc déjà on sait que c'est un mec qui est capable de faire des dingueries pour survivre, tu vois ce que je veux dire? Et là on est sur un mec qui est archi intelligent, archi prévoyant, toujours 2-3 coups d'avance sur ses ennemis, on le voit bien, et surtout pareil, c'est un vicieux. C'est un vicelard de zinzin les gars, c'est un gars qui va au bout de ce qu'il pense, il va au bout des choses et qui malheureusement ferait trop de gras dans Borderlands. Pour moi c'est pareil, dans un jeu de cœur ce gars là n'aurait aucune pitié, il t'éteindrait et surtout il est super intelligent, donc tout s'assemble, il serait trop fort. Enfin les frères, le dernier on l'a très peu vu dans Squid Game mais pour moi c'est le recruteur. Un gars comme lui, c'est du calibre Borderlands fort. Lui je vois même... Tu vas gagner Borderlands et devenir Citizen à la fin, devenir l'une des têtes. Parce que ce gars-là, c'est un grand malade, on l'a bien vu, il est tarté de zinzin, il est super intelligent, mais il est super tarté, il a peur de rien, il n'a aucune limite, il est prêt à jouer sa vie. Et un mec comme ça, c'est un mec qui aime le risque, c'est un mec qui aime les jeux, c'est un mec qui ferait du gras à Borderlands. Pour moi, le recruteur à Borderlands, c'est tout droit, il gagnerait normal et deviendrait l'une des têtes à la fin carrément. Tu vois la dinguerie? Dis-moi en commentaire mon Joe, qui selon toi, quel joueur de Squid Game pourrait participer à Borderlands et y survivre? Dis-moi ça en commentaire et abonne-toi.